Alors bonjour à tous, je voulais juste partager une petite idée qui m'a beaucoup interpellé ce matin. Vous savez, ça fait maintenant un mois, pratiquement un peu plus d'un mois, ou en tout cas en Eretz Israël, je sais qu'en France ça continue, mais en Eretz Israël, on ne pouvait plus prier en minyan, donc prier avec 10 hommes, on priait tout seul à la maison, soit la semaine ou le Shabbat. On a raté beaucoup de Kaddishim, on a raté beaucoup de Gdusha. On a beaucoup de Kriyat Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat. Alors on le lisait, mais pas dans la Torah. Et on a repris les minyanim ce matin, Baruch Hashem. Ça a été donc permis par le ministère de la Briout en Israël, par le ministère de la Santé en Israël, avec certaines conditions. Et Baruch Hashem, il faut les tenir, ces conditions. Attention. Exactement faire à la lettre ce qu'on nous demande de faire. À la lettre. De mettre d'espace, mettre des masques, être en plein air. Faire très attention, ne pas rester trop longtemps à discuter. Mamash, faire ce qu'on nous demande de faire. Mais j'ai eu le mérite, ce matin, de monter à la Torah. Et je me suis rendu compte d'une chose, qui paraît simple, mais en réalité qui est extraordinaire. Quand j'ai pu répondre au premier Kaddish que j'ai entendu ce matin, je me suis délecté du Kaddish. Je pense, sincèrement, que ça ne m'est jamais arrivé. Se délecter comme ça du Kaddish, ça ne m'est jamais arrivé. Se délecter comme ça d'une tfila du matin, je ne pense pas que ça m'est arrivé. Je ne pense pas. Vraiment, sincèrement. Trembler, c'est pas le mot, mais avoir des frissons, oui. De monter à la Torah, de faire Birkat Torah, à côté du Sefer Torah, ça ne m'est jamais arrivé. Et en vérité, on pense que les choses, elles sont, comme on dit en hébreu, mouvan me'elav. Les choses, elles coulent de source. Tout est normal. Je vais à la tfila, je viens, je fais, je prie, je réponds Kaddish, je vais à la Torah. Est-ce qu'on avait conscience du mérite qu'on a de se lever le matin, faire ta prière Beminyan, répondre au Kaddish, monter à la Torah? On pense que toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous reviennent, c'est normal. La vie, elle est comme ça fait 40 ans que c'est comme ça. Pourquoi ça changerait? Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu met un stop à tout ça, mais la beauté de la chose, c'est pas qu'il met un stop et puis c'est fini, on l'a oublié et puis elle reviendra plus. Et Hachem, il te le redonne. C'est peut-être pour nous redonner goût à la Torah, nous redonner goût à la tfila, redonner goût à la Avodat Hachem, au service divin. Akadosh Baruch Hu, il a fermé toutes les yeshivot, toutes les synagogues. Peut-être pour nous interpeller. J'ai déjà mentionné ça, j'en ai déjà parlé, mais je voulais encore rappuyer cette chose-là, parce que là, je l'ai ressenti au fond de moi ce matin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être il nous a dit, mais vous savez, vous venez à la synagogue prier, ta prière elle est en une demi-heure, regarde comment tu pries, c'est vrai, on faisait tac, 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 tac. Ce matin, je leur ai dit, non, on prie plus doucement. Quand on priait tout seul à la maison, je prenais plus mon temps. Non, on prie plus doucement. On prononce les mots psouké des Imra. Tous les Alléluia, doucement, ça va, où tu cours? Qu'est-ce que tu fais? T'oublies l'essentiel. Et là, quand je voulais mettre un arrêt, paf! Pour nous reprendre conscience. D'abord qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui coule de source. Il n'y a rien de normal. Ce qu'on dit dans le Hallel, Loha metim yalleluya, velo kol de douma. Les morts ne peuvent plus te louer. Et pas toutes les âmes qui sont entre les mains de ce malach, de cet ange qui s'appelle Douma. Mais nous qui sommes vivants sur terre encore, on peut venir et te prier. J'ai entendu Ramoud Safi, Shlita, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit ces jours-là, il vient nous apprendre quelque chose de magnifique. C'est que la plus grande prière, la plus belle prière qu'on peut faire à Dieu, vous savez c'est laquelle? C'est de lui prier. Sans lui demander rien du tout. Ni pour ta parnassa, ni pour ceci. La plus belle prière, Dieu, je te prie parce que je veux te prier, parce que je veux te louer. Voilà pourquoi je te prie. C'est la plus grande madriga, plus grand niveau de prière. Alors prendre peut-être un petit peu conscience de cela, ou beaucoup conscience de cela, de la chance que l'on a de pouvoir recommencer à prier. Et ne pas revenir, attention, pas faire cette erreur, à quoi ça va servir sinon? Ne pas revenir aux mauvaises habitudes qu'on avait. Prendre un nouveau pli. On a la chance de pouvoir recommencer à zéro. Hachem fait un restart. Prenons sur nous de prier plus lentement, en prononçant les mots,
en essayant de comprendre ce que l'on dit, faire une vraie prière. Alors ça prend 5 minutes de plus. Makara, qu'est-ce qu'il y a? 10 minutes de plus. Et alors? Mais tu as fait une vraie prière qui est reçue par Hachem, qui est voulue par Hachem. Et c'est ça l'essentiel. Donc ne perdons pas de vue l'essentiel, parce que maintenant on commence à revenir dans une vie pas vraiment normale, mais voilà, un déconfinement, on revient un petit peu à la normale. Faut pas oublier ce qu'on a passé. Faut pas oublier le pourquoi du comment, et que ça a servi à quelque chose. Voilà les amis, alors Bezrat Hashem, on espère et on prie pour le Mashiach, qu'on soit tous délivrés Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se rendre au Beth Amikdash, à Yerushalayim, amener le korbanot à Kadosh Baruch Hu, les korbanola, korban edava, des cadeaux à Hashem, des présents à Hashem, qu'on puisse béhémet, enfin, glorifier le nom de Dieu sur terre, béhémet. À très bientôt, au revoir.